Après une étude menée auprès de 16 hôpitaux publics repartis dans les 10 régions du Cameroun par l'ONG Médecins sans frontières, un médecin sur 12 est atteint d'hépatite B. Une situation qui pose des problèmes et il faut réagir en urgence. One health practitioner out of 12 is affected by the hepatitis B virus. This has not only brought doubt, fears and uncertainty in the minds of patients. Get the details in this newscast. À 33 jours de la rentrée scolaire 2018-2019, les maillons de la chaîne, les éditeurs, distributeurs et libraires rassurent de la disponibilité des manuels scolaires à temps. Et c'est ce qui ressort du conclave tenu mardi dernier par les membres du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et du matériel didactique. Every street in the town of Bafoussam has been transformed into a garage. Most of this stationing has occupied a big share of the major roads. Good evening, viewers of NG Television, and welcome to the Balingo newscast. The first part is in the French language with Franck-Cyril Kwenje. Good evening, Frank. Bonsoir Cynthia, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le 19h30. Nous ouvrons exactement ce journal avec ces garages à ciel ouvert à tous les carrefours ou encore à côté des barrières. On retrouve à Bafoussam des garages de fortune qui, ma foi, restent définitivement aux propriétaires. Inclusivement, on peut compter aussi avec la pollution et tout ce qui va avec. Pierre Faraday et Dongo fait le diagnostic dans ce reportage. Véhicules en mauvais état, motos en panne et autres engins défilent à longueur de journée dans les garages, espérant d'être sauvés de leur état de marcescence. Ces établissements de santé pour engins à moteur se retrouvent parfois dans les lieux peu orthodoxes. En ville et à mode décalé, au bord des rues de quartier, les garages dans la région du soleil couchant et précisément à Bafoussam font montre d'un visage architectural déconcertant. Par la même occasion, ils pilulent et polluent l'environnement. Huile de vidange souillée, fer rouillé, matériel usé, ce sont des émanations asphyxiantes qui percutent les populations. En plus des routes exiguës et dont l'entretien est toujours problématique, les garagistes participent de ce chaos manifeste, on dirait la cour du roi Péto. La précarité des familles semble expliquer la prolifération et l'omniprésence de ces garages, dont les propriétaires en dépendent entièrement et leurs familles avec. Jusqu'ici, l'on attend l'intervention des communes afin de voir les choses changer. Et au risque d'être frappés par les autorités compétentes, les propriétaires de garages gagneraient à être légalistes. Pas de casse-tête pour les parents à la rentrée scolaire. Le manuel scolaire sera disponible à temps. À 33 jours de la rentrée, les responsables en charge de ce secteur, c'est-à-dire les éditeurs et imprimeurs, ont eu un conclave du côté de Yaoundé où ils ont promis que les livres seront disponibles le jour 10. Alors que la reprise des cours pour l'année scolaire 2018-2019 pointe à l'horizon, pas d'inquiétude. Les livres et autres manuels scolaires agréés par le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques seront disponibles sur l'ensemble du territoire avant la rentrée. C'est ce qui ressort de la concertation présidée par Jean-Paul Comor, président du Conseil d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques, qui a convié tous les maillons de la chaîne, éditeurs, distributeurs et libraires, à une importante réunion afin de voir clair et mettre les pendules à l'heure pour éviter d'éventuels désagréments au moment venu. Il ressort que les livres seront disponibles dans des délais très proches avant la rentrée. Un accent a également été mis sur le respect des prix. Bien qu'il existe des zones d'ombre en matière de contrefaçon et du non-respect des lois, des dispositions ont été prises à ce sujet. Il est donc clair, les manuels scolaires seront disponibles avant la rentrée prochaine. Ils sont considérés comme ceux-là qui sont en charge de notre sécurité sanitaire. Ce sont les médecins. Après une enquête sur les 10 régions du pays, Médecins sans frontières se rend compte que un médecin sur 12 est atteint de l'hépatite B, une situation qui crée l'urgence à ce que ces médecins, eux aussi, soient pris en charge et se vaccinent.
Il devient urgent de faire dépister et vacciner les professionnels de la santé que sont les médecins, les infirmiers, les laborantins et les brancadiers, entre autres, contre l'hépatite virale B. La sonnette d'alarme est tirée par l'ONG Médecins sans frontières qui, avec la collaboration du ministère de la Santé publique, a mené en 2016 une enquête auprès de 2000 employés de 16 hôpitaux régionaux du pays. Il ressort de cette étude qu'un employé hospitalier sur 12 est atteint de l'hépatite virale B. Et parmi les membres du personnel trouvés sains, 9 sur 10 ne sont pas vaccinés contre cette maladie. Ceux-ci relèvent Médecins sans frontières, représentant pourtant une population sensible. Et pour cause, le personnel médical en contact direct avec le sang des malades ou tout autre liquide organique, ce qui représente, après les rapports sexuels non protégés, l'une des principales voies de transmission de l'hépatite B. On aurait pensé que le personnel soignant, connaissant les risques professionnels liés au métier, serait mieux protégé que la population générale, ce qui n'est malheureusement pas le cas au vu de l'enquête. Il y a donc risque que les membres de ce corps professoral infecté puissent facilement contaminer les patients. Un appel est donc lancé à l'endroit du public et des personnes ayant une vocation à travailler dans un milieu hospitalier de se faire dépister et vacciner contre l'hépatite virale B. En sport, le championnat d'Afrique d'athlétisme 2018 a été lancé hier du côté du Nigeria, mais seulement toutes les disciplines n'ont pas pris le starting block. Landry Djoukwet, reportage. La 21e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme, en abrégé CCA, a débuté hier du côté du Nigeria à Asaba. Et cette compétition, qui s'étendra sur une période du 1er au 5 août, a connu quelques perturbations dès son entame, avec pour cause majeure l'arrivée tardive d'un nombre important d'athlètes sur le lieu du championnat. À cet effet, juste 2 épreuves ont pu prendre effet, dont les séries du 100 mètres et la finale du 1000 mètres masculin, qui a vu la victoire de l'Éthiopien Djemal Mekonnen au 1000 mètres, remportant ainsi la première médaille d'or de l'édition. De l'autre côté, les Ivoiriens Ben Youssef Meïté, Atu Cissé et le Sénégalais Moulay Sonko terminent à la première place du 100 mètres, obtenant la qualification pour la demi-finale. Le Cameroun, qui est représenté par 22 plénipotentiaires à ce rendez-vous continental, dont 9 dames et 13 messieurs, feront leur entrée dans de très prochains jours. Le programme de ce jour mettra en exergue des épreuves telles que la finale du 100 mètres, le saut en hauteur, saut en longueur, lancer du disque, lancer des javelots, 110 mètres et 1500 mètres. Avec 44 disciplines et plus de 130 pays participants, cet événement sportif de catégorie senior promet d'être passionnant. La suite de votre journal, c'est en langue de Shakespeare avec Santia Mbinda. Bonsoir. Good evening once again, Frank, Cyril. We begin with this health page. Healthcare workers are reportedly affected by the hepatitis B virus. This is posing a threat to patients who can possibly contract this virus from this medical practitioner. Lily Mali tells us more. Health safety now demands a concerted, concrete and quick result-oriented action, given the fact that healthcare workers, including medical doctors, are now affected by the hepatitis B virus. Latest national figures reveals that amongst 5 doctors, at least 1 is suffering from hepatitis B. A medical care worker who has contracted this virus poses a risk to a patient. Other cases of transmission include respiratory therapies. Also, direct contacts with blood may occur through the use of dirty needles, illicit drug use, inadvertent needle sticks experienced by healthcare workers. The symptoms of these diseases comes in form of fatigue, appetite loss, dark urine, body itches, and pale-colored stool. This viral hepatitis causes more than 1 million deaths yearly across the globe, a number compared to the death caused by tuberculosis and HIV/AIDS combined together. To these effects, given the fact that hepatitis B virus is a condition that is preventable by vaccination, to avoid the transmission of hepatitis B virus to patients, all individuals should be vaccinated as a precaution before entering the healthcare workforce. Major roads in Cameroon continue to grow narrower following rapid urbanization and fast population increase. In the town of Bafoussam, the stationing of makeshift garage is now a normal practice that has occupied over 1/3 of the major roads. Patu Daisy took interest on this story. Her report.
Stationing of garages along major roads in Cameroon is an age-long tradition that is currently on the rise. Traffic jams unavoidable, road fitness intense, township circulation of both people and vehicles a real nightmare that demands quick action. Motor mechanics and garage owners now have it as a normal practice to station makeshift garages anywhere, anyhow, without taking into consideration traffic circulation nor fear of authorities. 0.5 meter squares along major roads in Bafoussam is the stationing of makeshift garages that has now occupied over 1/3 of the landscape. This, however, negatively plays on the safety of the population, given that 40% of recorded accidents within the town are caused by the tight nature of the roads as well as poor circulation of taxis, persons and bikes. Thus, a concerted, concrete and quick result-oriented action is therefore needed in addressing this social and national challenge. And on to sports, 22 Cameroonian athletes are competing at the 2018 African Athletic Championship that kicked off yesterday in Saba, Nigeria to August 5, 2018. This year's edition features athletes from 52 countries, including global icons. We get details in this report. Championship of Athletics officially kicked off yesterday, Wednesday, August 1st, 2018, with the opening ceremony. This championship was announced in October 2017 by the African Athletics Confederation in Nigeria. Its first day of competition saw the participation of 400 meter and the men's final of 10,000 meter. This saw the victory of Ivorian Marie-Josée Talu and Nancy Adeline Ngueno, who will be present in the next round. In the men's category, Ben Youssef Miete and Achunge will participate in the semi-finals. Jemal Mekongni, the Ethiopian, won his first gold medal of the edition. About 22 Cameroonian athletes are the ambassadors of the Green Red Yellow in the Athletic Games, which include 9 women and 13 men. The All-African Youth Games saw the participation of countries like Uganda, South Africa, Benin, Morocco, Rwanda, Guinea, Cameroon, and many more. However, the competition started with a little delay due to the late arrivals of athletes at the competition ground. On to this brief, Israel brings its expertise in the domain of education online. This is seen in the gift to Tassa Academy in Yaoundé and Next Gen School. These schools were distinguished in a mathematics competition organized by the Israel Embassy. Out of the country, the Ebola virus, which was announced to be fought, has resurfaced in the Democratic Republic of Congo. 30 cases have already been registered in the north region of Kivu. According to statistics published by the Democratic Republic of Congo's Minister of Public Health, 20 deaths in the locality of Benin. In Zimbabwe, the party in power, ZANU-PF, has been declared the winner of the legislative election that took place last Monday. In the United States, California is witnessing terrible fire incidents ravaging everywhere. An emergency cry was declared and millions of persons evacuated. We count 6 dead and 30 lost. Nous prenons actuellement quelques brèves avant de sortir de votre journal, mesdames et messieurs. Transport aérien, les directeurs généraux et des compagnies africaines sont en conclave à Yaoundé. Au centre des réflexions, une offre d'un maximum de confort aux voyageurs, mais aussi les problèmes tels le retard des vols et les pannes techniques qui sont autant de désagréments qui plombent l'envol des compagnies aériennes d'Afrique. République, nous sommes en étranger. République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola que l'on annonçait vaincue est de nouveau de retour. Une trentaine de cas viennent d'être enregistrés dans la région du Nord Kivu. À ce jour, et selon les statistiques publiées par le ministère de la Santé publique de la RDC, 20 décès ont déjà été enregistrés dans la localité de Beni. Au Zimbabwe, le parti au pouvoir, la ZANU-PF, a été déclaré vainqueur des élections législatives du lundi dernier. Et les émeutes qui ont suivi cette annonce se sont soldées par 3 morts tués par balle. Nous sortons avec cette triste nouvelle. La
artiste camerounaise, l'artiste musicienne camerounaise Clarisse Wopso, bien connue des mélomanes à travers le monde, est décédée en France. Son corps a été retrouvé hier dans un centre psychiatrique en France dans un état de décomposition très avancé. Et ces dernières années, Clarisse Wopso s'était retranchée dans la méditation avant d'avoir pu tourner son existence vers Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, c'est sur cette triste nouvelle que nous refermons le 19h30 de votre fidélité. Merci. Prenez le même rendez-vous demain. Mais n'oubliez pas de rester toujours en notre compagnie. Et rassurez-vous, nos antennes se referment dans les cours de minuit. D'ici là, bonsoir de votre fidélité. Merci. Santia, bonsoir. Good night.